poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi, oh oui. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Pardon, monsieur. C'est pour un aquarium, s'il vous plaît. C'est bien ici, madame. Je vais vous appeler un vendeur. Monsieur Bronchet, occupé. Monsieur Vernouillet, occupé. Monsieur Moisan, occupé. Monsieur Ballotin. Voilà, j'arrive. Monsieur Ballotin, occupez-vous de madame pour un aquarium. Bien, monsieur. Par ici, madame. Si vous voulez vous rendre compte, voilà tout ce que nous avons comme un poisson rouge. Oh, mais ils sont très, très jolis. Mais dites-moi donc, il y en a qui sont plus pâles les uns que les autres. Comment se fait-il? C'est probablement parce que ça a des teints. Forcément, ils sont toute la journée dans l'eau, alors... Ah. Et que faut-il donner à ces poissons pour qu'ils se conservent? À ces poissons, de l'eau. Comment? Je dis de l'eau, hein, c'est mieux. Mais vous fichez de moi ou quoi? Bah, écoutez, madame, vous me demandez ce qu'on met dans un aquarium. Mais de l'eau, je peux pas vous dire autrement. Vous n'êtes qu'un insolent, un plaisantin et un incapable. Je me plaindrai au chef de rayon. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce vendeur se conduit comme un galopin. Écoutez, monsieur Bonsardier, Taisez-vous, monsieur Galopin, monsieur Ballotin. Je demande à ce vendeur, je lui demande ce qu'il faut mettre dans l'aquarium pour que les poissons se conservent. Savez-vous ce qu'il me répond? Non. De l'eau. De l'eau? Oui, de l'eau. Que pensez-vous de ça? Madame, il est de fait que dans un aquarium, on met de l'eau. ah, Mais alors, vous vous moquez de moi, vous aussi. Mais madame, Oh, je vous préviens que je vais me plaindre. Et puis je ne vous ferai pas de la réclame. Oh, mais oh, madame, et mon mari, eh bien, il écrira à la direction. Oh, mais quelle voix! mais madame, madame, mais permettez, madame. elle est partie. Qu'est-ce qu'elle vous a passé? Monsieur Ballotin, vous êtes un insolent, un plaisantin et un incapable. Oui, je sais, on me l'a déjà dit, monsieur Bonsardier. On vous demande ce qu'il faut mettre dans un aquarium et vous répondez de l'eau. Vous trouvez que c'est une réponse, ça? Mais écoutez, monsieur Bonsardier, qu'est-ce qu'on met dans un aquarium? Qu'est-ce qu'on met dans un aquarium? Oui, Eh bien, de l'eau. De l'eau, naturellement de l'eau. Il faut être idiot pour faire une réponse pareille. Mais on y met aussi du gravier, des rochers, des plantes aquatiques, des myriophyllum, des élodéas, et puis des poissons, mais naturellement des poissons. Mais vous êtes vraiment stupide, monsieur Ballotin. Non, pardon. On dirait que vous le faites ainsi. Tenez. Bien, un client vous demande pourquoi on met des rochers dans les aquariums. Vous répondez, c'est pour que les poissons puissent se faire les dents.
Mais moi je croyais que j'avais une souris blanche qui rongeait tout le temps pour russer ses incisives, alors je pensais que... Mais les poissons n'ont rien à voir avec les souris. Et hier après-midi, on vous demande pourquoi on met une rampe lumineuse sur les aquariums. Vous répondez, c'est parce que les poissons ont peur la nuit. C'est complètement stupide. Ah oui, mais moi quand j'étais petit, je pouvais pas m'endormir sans une veilleuse. Alors, je pensais que la rampe lumineuse, c'est bon pour les poissons. Mais les poissons s'en fichent, mon pauvre monsieur. Est-ce qu'ils ont des rampes lumineuses dans les rivières? Alors, ça, je pourrais pas trop vous dire. Et puis encore, pas plus tard que ce matin, une dame vous demande à quoi sert la pompe à air. Vous répondez, c'est pour gonfler les poissons. Ah, alors là, c'est le bouquet. Mais, monsieur Bronsardier, il y a des poissons qui sont tout plats et d'autres tout ronds. J'ai cru que ça se gonflait. Non, monsieur, c'est pour changer l'oxygène de l'eau, parce que les poissons ont besoin de beaucoup d'oxygène. Eh bien, monsieur Ballotin, moi je vais être obligé de vous flanquer à la porte. Oh. Mais écoutez, monsieur Bronsardier, ce n'est pas de ma faute si je suis à ce rayon depuis 3 jours. La semaine dernière, j'étais au rayon linoléum. Ça allait très bien. Monsieur Baliveau, il peut vous le dire. Tenez, le dernier jour, j'ai vendu une carpette de linoléum à fleurs de 3 mètres sur 4 à 50 €. C'est vous dire. Bon, on nous l'a rendu le lendemain. Mais enfin, j'ai failli faire l'affaire, monsieur Bronsardier. J'étais l'homme du linoléum. Mais les poissons rouges, c'est pas mon affaire. Je sais pas quoi leur dire. Ça me dégoûte. Ça me fait peur. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Enseignez-vous, monsieur Ballotin. Vous avez la petite brochure que nous donnons avec les aquariums. Tenez, vous en avez justement une ici. Bien, lisez-la. Ça vous donnera une idée sur la question. Tenez, installation de l'aquarium. La température. Ah. La température. Qu'est-ce que vous avez répondu ce matin à une dame qui vous demandait à quelle température il fallait tenir l'eau? Une bêtise, probablement. Vous avez répondu, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui prennent des bains très chauds, d'autres qui les prennent froids. Ça n'a aucun rapport. Oui, mais chez moi, ma femme, elle prend son bain très chaud et moi je prends ma douche très froide parce que, vous savez, quand j'étais au régiment... Hein, Oh, je vous en prie, monsieur Ballotin. Règle générale, les poissons exotiques ne s'accommodent pas de l'eau trop froide. oui, ça les enrhume. Oui, bon, enfin, ça n'en convient pas. Il ne faut pas non plus que l'eau soit trop chaude. Si l'appareil de chauffage fonctionne trop fort, il meurt. Oui, bon, ça ne supporte pas la cuisson. Allez, marchez. Et il faut que l'eau soit à la température du poisson. Du poisson. Et comment fait-on pour connaître la température du poisson? Eh bien, on se sert d'un thermomètre. D'un thermomètre? D'un thermomètre? Bon. Il y a aussi la nourriture. Si on vous demande ce que mangent les poissons, qu'est-ce que vous répondrez? Alors là, je sais. Ah, je réponds du poisson. Comment ça? Ah oui, Poisson? forcément.
Tenez, il y a les combattants du Japon, là. Rien que ce matin, ils ne ont mangé que 4. Mais il ne faut pas dire, voyons. Il faut dire qu'ils ne mangent que de la mixoline, notre poudre spéciale pour poissons d'aquarium. Ça tombe sous le sens. De la mixoline. Mais ils ne savent peut-être pas ce que c'est la mixoline. Et qu'est-ce que ça boit, les poissons? De l'eau, voyons. Ah! Alors là, je peux dire de l'eau. Bien sûr. Ah, parce que quand nous disons de l'eau tous les deux, nous nous faisons gueuler. Oh, pardon, monsieur Bonsardier. Il y a aussi la reproduction. Ça m'est égal. Les poissons se reproduisent de 2 façons. Oui, ben tant mieux. Les uns pondent des œufs, ce sont des ovipares. Ça les regarde, ça les regarde. Les autres font leurs petits vivants, ce sont des vivipares. Ah ben j'aime mieux ce système-là. Oui, parce que les petits vivants, c'est bien mieux à regarder. Ça pétille dans l'eau. Tandis que les œufs, c'est monotone à regarder. Tous les œufs se ressemblent. Bon, ben, pour ça, les clients n'ont qu'à dire ce qu'ils préfèrent. Ah ben c'est bien pratique, hein. Pour ce qui est des espèces, ce n'est pas compliqué. Les noms sont sur les aquariums. Ah. Et puis, faites bien remarquer aux clients tous les avantages qu'il y a à avoir des poissons chez soi. Plutôt qu'un chien ou un perroquet. Oui, ça se mange. Eh oui. Mais non, ça se mange pas. Dites-leur que les poissons sont des bêtes charmantes, très intelligentes, que ça s'apprivoise facilement. Je ne sais pas, moi. Oui, Dites-leur qu'ils vous connaissent, qu'ils répondent quand vous les appelez. Oui, marché. Bon, maintenant que je connais tout sur le poisson rouge, je suis l'homme du poisson rouge. Eh bien, c'est parfait. Voici les clients. Pardon, monsieur, pour un aquarium, s'il vous plaît. C'est bien ici, messieurs, dames. Monsieur Ballotin. Qu'est-ce de monsieur et de madame pour un aquarium? Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Et meilleure chance, monsieur Ballotin. Monsieur et madame, je vous laisse avec monsieur Ballotin. Alors, ces messieurs dames désireraient pour voir un aquarium? Oui, avec une rampe lumineuse, c'est plus gai. Ah! Alors, question de gaieté, vous savez, les poissons s'en moquent complètement. Je vous fais faire vous le dire tout de suite, parce que les rampes lumineuses, il n'y en a point dans nos rivières. Alors, ils s'en moquent, mais ils s'en moquent éperdument. Je vous le dis tout de suite, messieurs. Et, Tant que jeune. oui, mon poulet. Et dites-moi, vendeur, qu'est-ce que nous pouvons mettre dans un aquarium? Dans un aquarium, vous pouvez mettre... Ah oui. Vous voudrez peut-être que je dise de l'eau pour me faire ficher à la porte. Oui. Et comment? On peut y mettre de l'eau. Ben, c'est-à-dire que... Oui, on peut y mettre de l'eau. Mais ça ne vous dérange pas que je vous dise de l'eau à la rigueur Ah, non, pourquoi ça? Il y en a que ça dérange. Alors, oui, on peut y mettre de l'eau. Mais on y met aussi des cailloux, des pavés, des bégonias, des géraniums. Gonia, de géranium. Oui, messieurs, dames. Tu t'en jeune. Oh oui, mon poulet, ça doit être très joli. Et qu'est-ce que ça mange, les poissons? Ah, ça mange de la mixoline. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poudre spéciale dont ils sont très friands. Ils ne mangent que ça. Mais dites-moi, vendeur, dans les rivières, ils n'ont pas de mixoline. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? Eh bien... Ah oui,
Ils sont très ennuyés. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Ils se disent. Oui, ils se disent. Non, Eugène, ils se mangent entre eux. Ah non. Surtout pas. C'est le temps qu'ils ont. Le poisson ne se mange pas entre eux. Ça leur donne de l'urticaire. De l'urticaire? Tu entends, Eugène? Comme maman. Et puis de toute façon, ils peuvent pas se gratter avec quoi. Non, je vous dis de la mixoline, rien que de la mixoline. Bon, eh bien, vous m'en mettrez une boîte. Et qu'est-ce que ça boit, les poissons? Ça boit de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. Hein. De l'oxygéné. De l'eau oxygénée. Oui, monsieur, dame. Et avec quoi donne-t-on à boire? Eh bien, oui, vous avez une pompe qui est livrée avec l'aquarium. Avec une pompe. Oui, monsieur, dame. Tu entends ça, Eugène? Ah oui, mon poulet. C'est tout un entretien. Ah oui, c'est très délicat. Bon, maintenant, pour en revenir à la reproduction, ou bien ils vous pondent des œufs, ou bien des petits vivants. Vous n'avez qu'à leur demander. Comment ça? C'est pas possible. Ah si, monsieur, dame. Bon, une chose dont il faut faire très attention, c'est la température. La température? Oui. Ça, Eugène? Alors, la température. Vous avez un thermomètre qui est livré avec l'aquarium. Quand vous voyez que l'animal ne va pas bien, qu'il ne mange pas, qu'il est très très fatigué, vous lui prenez la température, comme la maman de madame. Oh, par exemple? Mais quelle cérémonie! Oh là là! Moi, je savais pas que les poissons pouvaient avoir de la fièvre! Oh, la fièvre. Voilà. Mais des fièvres de cheval. J'en ai eu un ici qui a eu tellement la fièvre que l'eau s'est mise à bouillir. Ah, ça ne supporte pas la cuisson. On l'a retrouvé complètement cuit. Oh. Tu entends, Eugène? Ah oui, mon poulet! Oui, mais bon, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ah. Non, en général, ce sont des bêtes de turbo. C'est si affectueux, si intelligent. Il est vrai que tout ça me déprime un peu, lui. Et Tout ça n'est guère engageant. tenez, moi j'en avais un qui mangeait dans ma main. Dans votre main? Dans ma main, oui. Oui, mon petit boulet. Il courait partout dans l'appartement. Hein? Il allait chercher mes pantoufles. Hein? Il regardait le journal. Oh! Oui, monsieur, dame. Oh, excusez-moi une minute, mon ami, nous allons réfléchir. Oh ben non, alors, ça ne nous convient pas du tout. Avoir un animal qui salit tout l'appartement, qui mouille tous les parquets, en plus qui est toujours fourré dans nos jambes. Mais on ne veut pas de ça. Oh bah non, ça c'est bien sûr. Oh, moi je croyais pas que les poissons c'était comme ça. Alors, ces messieurs, dames sont décidés. Je vous Non. en tape 2 ou 3 poissons. Non, mon ami, finalement, nous avons changé d'avis. Excusez-nous pour tout ce dérangement. Nous préférons acheter quelque chose de plus utile. Oh, je vois ce que tu veux dire. Je peux peut-être vous renseigner. Évidemment, ça ne vous concerne pas, mais pourriez-vous tout de même nous Si, indiquer... dites-moi. Pourriez-vous nous indiquer le rayon des linoléums? Le rayon des linoléums. Mais vous avez devant vous le premier spécialiste. Oh! Je suis l'homme du linoléum. Ah! Suis-je bête? Ça fait depuis 3 jours que j'y suis plus. Oh! Bon, ben puisque c'est comme ça, on va le trouver tout seul, notre rayon des linoléums. Tu viens, mon poulet? Je te suis, Eugène. Ah bah ça... Cochonnerie de poisson, cochonnerie de poisson. Quand je vous regarde, ça je ne suis pas de Marseille, mais quand je vous regarde, il me vient une envie de faire une belle bouillabaisse. Préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher.
mais le poisson passé ricane. Y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon.